un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Nouvelle livraison sportive sur la RTGA. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Merci d'être avec nous. On ouvre cette édition avec les coupes interclubs de la CAF. Le week-end dernier était marqué par la manche retour du deuxième tour, des tours préliminaires de ces deux compétitions majeures sur les continents, notamment en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération. Et pour les dernières rencontres, on commence d'abord par la Coupe de la Confédération avec l'éjection de la formation du FC Saint-Éloi-Lupopo par Bravos d'Angola. Après avoir été battus lors de la manche aller en Angola, 1-0. Les Congolais ont été désillusionnés à domicile. C'était hier au stade Frédéric Kibasa Maliba qui venait d'avoir l'accord de la Confédération africaine de football comme stade homologué pour les compétitions africaines. Le Popo a été battu à domicile sur les scores de 2-1, synonyme d'une élimination pour cette formation, alors que Lupopo avait lors des trois précédentes éditions disputé la phase des groupes de la Coupe de la Confédération. Les Viettes se contenteront désormais de la Lina Foot pour espérer une qualification lors de la prochaine édition. Et toujours en Coupe de la Confédération, l'autre équipe qui a été éliminée, il s'agit de l'AS Vita Club de Kinshasa. C'était hier au stade des Martyrs devant Stellenbosch, l'équipe sud-africaine. Après avoir été battue en Afrique du Sud 2-0, les Congolais ont été tenus un échec score de la partie 1 but partout. Ce qui a fait les affaires de la formation sud-africaine qui s'est donc qualifiée pour la phase des groupes de cette compétition. Nous allons suivre Raoul Chungu, coach de cette formation de l'AS Vita Club, lors de la conférence d'après-match. Aujourd'hui, on est parti avec un V-Club à double facette. Un V-Club qui a été préparé pendant 8 semaines par le coach Abdes, qui a joué les premières 45 minutes, et un V-Club qui a été préparé pendant 3 jours par le coach Raoul. Donc on a vu en face un V-Club à double facette. On avait l'espoir, il y avait possibilité de gagner le match. Il y avait possibilité, mais c'était un peu difficile avec cette façon qu'on a joué en première mi-temps. Mais si on l'avait abordé sous la deuxième configuration, peut-être on allait avoir la différence. Mais c'était difficile. On ne peut pas à 3 semaines, à 1 semaine plutôt, à 1 semaine, à 3 jours, changer complètement ce que l'équipe a acquis pendant 8 semaines. C'était un peu difficile. Donc je savais que c'était une mission très difficile, mais pas impossible. Et voilà, le résultat a fait qu'on a échoué. On n'a pas pu aller décrocher la qualification qu'on voulait. Il faut dire que c'est un match c'était un match compliqué. On vous demande de vous qualifier avec cette équipe qu'on n'avait pas préparée. Et j'ai dit, si je l'avais accepté, c'est du fait que c'est par amour que je l'ai fait. Mais c'était difficile. Là, on ne peut pas de limites. Les limites, on les fait pendant un championnat. Je pense que le milieu du terrain qui a joué en deuxième mi-temps a fait que l'équipe a retrouvé un peu ses automatismes. Et puis, la philosophie, la façon peut-être de jouer, de demander aux joueurs de jouer, qui donne un peu d'espoir sur la progression. Deuxième année des suites pour la l'AS Vita Club qui s'est fait éliminer à cette étape de la compétition. C'était déjà le cas la saison dernière. Nous allons suivre les réactions des supporters de l'AS Vita Club qui n'ont pas retenu leur langue après cette élimination. Na Vita ezali bato oyo balongisi biso eza comité soki équipe ekendaki déjà avant na aller makambo nyonso tu elingaki koya eyate équipe bapreparaka bakendaka na préparation tomoni baninga bake préparation babeti bazo barester bien kaka Vita ne championnat eza te mazembe pe championnat eza te manyema pe championnat eza te mais basali préparation na bango. D'abord moni match aller kotala match aller ndenge ezalaki tobeta vraiment bien te
Comme on a retour, on a martyr boye, changement ezali une équipe. Mais malheureusement, chance à bien exact. Comme on a l'occasion de rater, ceux qui vont bien dans la première mi-temps, tu raté l'occasion et belé. Tu as aussi ça match même dans la deuxième mi-temps. Comme on a l'occasion à ma casse. Mais tu as raté un autre, tu as la deuxième mi-temps, tu as la caca. Carton rouge. Adversaire a joué carton rouge. Mais a marqué quand même. Ils ont balé. Ma petit abet na ngitoko, ma bête na bango, ma bête na bango, funga mina bango, bête na bango. Mais malheureusement chance, nous avons balé, avec na bisoté. Nous avons à côté mususu. Mais là comme autre senga que président Ayebela. Parce que Ayebela, bachaka mutu makasité. Bon, le football c'est le problème des niveaux. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est le fruit de projet VEC Club. Le projet VEC Club avec Amadou Diaby, c'est un projet qui demande beaucoup de temps. Et ça ne donne pas du jour au lendemain. Mais ce projet aussi demande beaucoup de sérieux dans le choix des joueurs. VEC Club a choisi faire partir l'expérience pour laisser la place à une jeunesse. Malheureusement, cette jeunesse n'a pas de qualité ni histoire de football au prix des cacahuètes. Et ça ne donne pas, ça ne pardonne pas, surtout à compétition internationale, ça ne pardonne pas. Si en Coupe de la Confédération, le week-end était cauchemardesque. Ce n'est pas le cas en Ligue des Champions, puisque là, la RDC a donc obtenu 2 points sur 2, soit à 2 qualifications dans la phase de groupe. La première qualification était à mettre à l'actif au Corbeau du TP Mazembe, qui se sont adjugés la qualification dans leur entrée de Kamalondo devant le club zambien de Red Rose. Après avoir battu cette équipe lors de la manche aller 2-0, les Congolais ont refait l'exploit en battant la même équipe sur la victoire de 2-1 sur la première réalisation signée notamment Sosé Zemanga qui a envoyé une branline dans la lucarne du gardien zambien pour l'ouverture du score, alors que dans la foulée cette équipe zambienne revenait au score sur penalty avant que les Corbeaux n'inscrivent le deuxième but dans les tout derniers instants du match. Regardez la branline, je le disais tout à l'heure, de Sosé Zemanga pour l'ouverture du score avant que les visiteurs ne reviennent sur penalty, et la deuxième réalisation des Corbeaux a été donc inscrite dans les tout derniers instants du match. Mazembe retrouve donc pour la 12e année de suite cette phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF. Il y a également la formation de Mania Mignon qui a écrit l'histoire dans cette compétition. L'équipe s'est qualifiée pour la première fois de son histoire dans la phase de groupe de la Ligue des Champions ou de la compétition africaine d'ailleurs de manière générale. C'était donc la joie des unionistes après avoir été battu à domicile à Kinshasa une semaine plus tôt la formation de Petro d'Angola 2-1. 0 but partout, c'était donc les scores lors de la manche retour. Mania Mignon disputera donc pour sa première fois la phase de groupe de la Ligue des Champions. Et voici par ailleurs avec la réalisation, nous allons prendre le tableau des qualifiés pour la phase des groupes de la Ligue des Champions. On retrouve le champion d'Afrique en titre, le club Carotte d'Al-Khali du Caire. Le CR Belouizdad fait son retour. La formation de Mania Mignon et Mazembe, je l'ai dit, pour les comptes de la RDC. Le Brésilien des Mamelodi Sundowns, demi-finaliste la saison dernière, seront de la partie. Sans oublier l'Espérance sportive de Tunis, finaliste malheureux la saison dernière. Les Tunisiens seront là. Orlando Pirates fait également son grand retour. Pyramide sera également là. Mouloudia Club d'Alger. Le Raja Athletic Club de Casablanca sera de la partie. Sagrada d'Angola également sera là. Djoliba AC du Mali ainsi que Stade d'Abidjan. La Safar Al-Khali, je l'ai dit, ainsi que les Tanzaniens des Young Africans seront donc de la partie. Quittons un tout petit peu le football pour faire un tour du côté des handball avec la Coupe d'Afrique des Nations qui sera organisée donc à Kinshasa au mois de novembre prochain dans la version féminine bien entendu. Il y a eu donc le tirage au sort ce week-end et les Congolais sont donc fixés sur leurs adversaires pour cette phase finale que le pays organise. C'est un reportage qui porte la signature des Fallon candidats. Bon, je pense que ça c'était une grande étape qu'on devait à tout prix franchir. Nous venons de terminer l'étape de tirage au sort. Nous connaissons nos adversaires. Donc, à partir déjà de lundi, il y a un stage bloqué au niveau du Portugal. Ça donne déjà de la matière aux entraîneurs, sachant les équipes avec lesquelles nous allons jouer. Donc, maintenant, la balle est dans le camp des entraîneurs qui vont devoir préparer l'équipe en fonction des adversaires que nous avons dans notre groupe.
C'est une grande stratégie. Vous savez que l'Angola, elle est championne. Elle est championne d'Afrique. Ça fait plusieurs années. Alors nous nous sommes dit avec les entraîneurs en réfléchissant parce que nous avons le choix de choisir notre groupe. On s'était dit qu'il faudrait être dans le même groupe avec l'Angola. Nous jouons déjà avec l'Angola et nous allons faire un effort pour sortir deuxième derrière l'Angola, de sorte que nous puissions l'éviter en demi-finale parce que nous sommes sûrs de notre équipe que nous pourrions arriver même en finale. Voilà donc, c'était plutôt les propos recueillis par Fanon Kanyinda. Vous avez donc là suivi Amos Sambayo Kitenge qui est président de la Fédération congolaise de handball. On refait un petit tour avec le football. Les Léopards U20 de la RDC ont pris possession de Brazzaville, la capitale congolaise, depuis le samedi 21 septembre dernier pour les comptes du tournoi zonal Unifac U20, qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations de U20 2025. Signalons que le match se jouera au stade Massamba Deba de Brazzaville. Et voici par ailleurs le calendrier des Léopards de la RDC. La RDC jouera le Congo à Brazzaville le 24 septembre prochain avant de jouer face au Tchad le jeudi 26 septembre prochain. Et la RDC terminera donc ce tournoi avec la Guinée. Ça sera le 28 septembre prochain. Du basketball sur fauteuil à présent, peu à peu, nous avançons à l'organisation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations zone 3 du basketball sur fauteuil qui sont prévus donc à Kinshasa, qui sont prévus plutôt du 1er au 6 octobre prochain. Les détails avec Fanon Kanida. Moi je vous encourage, nous sommes là, le gouvernement est derrière vous, tout le pays est derrière vous. Nous tenons vraiment à vous accompagner. Nous ne serons pas à vos côtés, mais en pensée nous serons. Nous avons tout mis en œuvre pour que vous ne manquiez de rien, que vous soyez dans les meilleures conditions. La nation devra toujours être derrière pour les soutenir, les accompagner. Quelques semaines seulement nous séparent des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans du basketball sur fauteuil. Prévu du 1er au 6 octobre 2024 au gymnase jumelé du Stade de Martyrs à Kinshasa, ces assises qui réuniront plusieurs pays d'Afrique centrale seront associées à un tournoi international de la discipline et même version seront parrainées par les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Retenons que c'est une grande première organisation du président Gégé Kizoubanata depuis sa venue à la tête des IWBF Africa, zone 3. Et du volleyball avant de boucler à cette édition. Il s'est donc tenu hier dimanche la réunion technique de la 20e édition de la Coupe du Congo de volleyball au gymnase de la police nationale congolaise. Et je vous propose de suivre tour à tour les réactions du président du comité d'organisation Stéphane Kamango et les coachs Baké Daniel de Lualaba. La compétition commence réellement demain à partir de 8h. Et tout a été fait au niveau de la réunion technique, parce que lors de la réunion technique, il n'y a pas de débat. Et il y a au moins 9 clubs pour la version masculine et 6 clubs pour la version féminine. Mais il y a quelques clubs qui sont en route, qui vont arriver le mardi. L'équipe de Tanganyika et Mazembe de Lubumbashi. Et nous attendons ces équipes-là qui peuvent arriver probablement le mardi. Pendant 6 jours, nous jouons pendant 6 jours, du lundi jusqu'au samedi. Et parce que c'est couplé à l'Open de Beach Volley et qui va se jouer les dimanches toute la journée. Pour l'équipe de Gomez de Lolaba, les adversaires sont prenables. Encore que nous, les Lolabais, on a la chance d'être dans 2 poules différentes. Donc c'est une bonne chose. Et comme il y a 4 par poule, éventuellement avec la possibilité de jouer les quarts de finale et puis aller en demi-finale, je vois déjà là tracer déjà une voie pour qu'on puisse avoir ne serait-ce qu'une équipe du Lolaba dans le dernier carré des quarts de finale selon les confrontations et selon le calendrier qui est établi. Du côté des dames, c'est plus compliqué parce qu'ayant seulement 5 équipes, c'est un championnat intégral où chaque point va compter. Et
il va falloir batailler dur pour remporter les victoires à 3-0, 3-1, éviter les 3-2 dans la mesure du possible. Mais comme il y a deux clubs qui le champion en titre qui ne va pas se laisser faire, je pense qu'ayant déjà eu à jouer contre la saison dernière avec mes enfants qui apprenaient, je pense qu'on peut faire mieux avec l'effectif que nous avons cette année. Fin de cette livraison sportive. Merci mesdames, merci monsieur de l'avoir suivi. Ne nous quittez pas, les retours de nos programmes, c'est dans un court instant. Salut, bonne soirée. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.